Le rétinol est l'actif cosmétique numéro 1 en anti-âge, mais aussi pour lutter contre les imperfections et l'hyperpigmentation. Malheureusement, le rétinol fait aussi partie des ingrédients les plus difficiles à maîtriser en raison de ses effets secondaires, rougeur, sécheresse cutanée et irritation en tout genre. Aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de vous fournir des conseils généraux qui, en tentant de s'adresser à tous, finissent par s'adresser à personne. Mais je vous ai préparé une routine de soins personnalisée pour bien débuter le rétinol, avec des recommandations de produits adaptés à chaque type de peau. Donc ce n'est pas une seule routine, mais bien 5 routines différentes que je vais vous proposer. Alors certes, on va commencer par faire un rappel sur les basiques, car cette vidéo s'adresse aux débutants, mais aussi aux experts. Je suis sûr que même si vous connaissez bien le sujet, vous allez apprendre quelque chose. Allez, c'est parti, on défriche le terrain semé d'embûches de l'initiation au rétinol ensemble. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, on veut du concret. Je vous épargne donc toutes les informations sur les actions du rétinol ou les différents types de rétinoïdes, mais je ne laisse pas les débutants en reste, car vous pouvez télécharger mon e-book gratuit « Comment débuter le rétinol comme en pro » dans lequel je vous présente les différentes routines personnalisées ainsi que des conseils précieux. Pour l'obtenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire à ma newsletter. Et si vous êtes déjà abonné, vous avez dû le recevoir aujourd'hui. Alors avant de vous parler de mes recommandations de produits, je pense qu'il est primordial de respecter certaines règles si vous ne souhaitez pas vous retrouver avec une peau irritée 2 jours après avoir commencé le rétinol. D'ailleurs, c'est à cause de ce phénomène d'irritation que l'on ne voit pratiquement jamais de publicité sur des produits au rétinol. Les marques préfèrent mettre en avant des produits à l'acide hyaluronique, à la coenzyme Q10 ou avec des dérivés de vitamine C, beaucoup moins efficaces en anti-âge, mais qui n'ont pas les effets indésirables du rétinol. En fait, le secret, c'est que votre peau a besoin de temps pour s'habituer aux effets secondaires du rétinol. C'est ce qu'on appelle la période de tolérance, qui dure 2 mois en moyenne, mais qui en fait peut être assez variable en fonction de chaque personne. Donc même si les effets secondaires sont courants, ils ne sont pas inévitables. Et je vous présente donc cette règle pour utiliser le rétinol comme en pro. La première règle, c'est d'appliquer le rétinol sur une peau bien sèche, car le rétinol va pénétrer trop profondément sur une peau humide et créer des irritations. La deuxième règle, c'est de commencer le rétinol progressivement, c'est-à-dire un jour sur 2 ou un jour sur 3 au début, de voir comment votre peau réagit et d'adapter la fréquence d'application du rétinol en fonction. Si vous supportez mal le rétinol, passez à 1 jour sur 4. Par contre, si votre peau a bien réagi, vous pouvez passer à 1 jour sur 2. Et une fois la phase de tolérance terminée, au bout de quelques semaines, vous pourrez appliquer le rétinol tous les jours. Mais sachez qu'appliquer le rétinol tous les soirs n'est pas une obligation et il reste très efficace même si on l'applique un jour sur 2. La troisième règle, c'est d'utiliser une quantité de rétinol de la taille d'un petit pois sur l'ensemble du visage. Appliquer une trop grande quantité de rétinol au début va surtout augmenter les irritations. La quatrième règle, c'est de bien hydrater sa peau quand on utilise le rétinol. La technique classique est d'utiliser un sérum au rétinol puis d'appliquer une crème hydratante par-dessus. Mais si vous avez la peau sensible, vous pouvez utiliser la technique du sandwich. Cette deuxième technique consiste à commencer par appliquer une fine couche d'une crème hydratante légère, puis d'attendre 10 minutes avant d'appliquer le sérum au rétinol. Cela va permettre de diminuer les irritations et bien sûr, il faudra réappliquer une crème hydratante après le rétinol. Mais bien hydrater sa peau quand débute le rétinol n'est pas qu'une question de technique. Cela veut souvent dire de choisir une crème hydratante plus riche que celle que vous auriez utilisée en temps normal, car le rétinol va avoir tendance à assécher votre peau. Par exemple, si vous avez la peau normale à grasse, je vous conseille de choisir une crème pour peau normale. Si vous avez une peau normale à sèche, je vous conseille de choisir une crème pour peau sèche. Mais pas de panique, sachez que je vais vous faire des recommandations assez précises concernant les crèmes hydratantes plus tard dans la vidéo. La cinquième règle, c'est qu'il ne faut pas associer le rétinol avec d'autres actifs irritants, comme les acides exfoliants ou la vitamine C pure, durant la période de tolérance, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous tolérez parfaitement le rétinol. Une fois la période de tolérance terminée, vous pourrez de nouveau utiliser les lotions exfoliantes. Mais ce n'est pas tout. Il faut arrêter les crèmes solaires contenant de l'alcool ou tout autre produit cosmétique qui contient des ingrédients potentiellement irritants, comme les huiles essentielles ou les allergènes connus. La sixième règle, c'est d'utiliser une protection solaire SPF 50 tous les matins, car les rétinoïdes vont rendre votre peau plus sensible au soleil. Et la septième et dernière règle, c'est d'appliquer le rétinol uniformément sur le visage. Une erreur classique, c'est de mélanger le rétinol à sa crème hydratante assez rapidement sans bien mélanger, ce qui peut entraîner une mauvaise répartition du rétinol sur la peau. Et si malgré l'application de toutes ces règles, l'introduction au rétinol se passe mal. Alors si le rétinol assèche votre peau, je vous conseille d'appliquer une couche généreuse
de crème hydratante plus riche que celle que vous aurez choisie habituellement et de ralentir la fréquence d'application. Mais en cas d'irritation sévère, vous devez arrêter le rétinol et tous les autres actifs irritants et commencer une phase de réparation pendant 10 à 15 jours. Et après cette période de réparation, vous devrez recommencer l'application du rétinol en utilisant la méthode du sandwich. Et si tout se passe bien, il ne vous reste plus qu'à augmenter la fréquence d'utilisation jusqu'à une utilisation quotidienne ou tous les 2 jours. Et pourquoi pas d'envisager d'augmenter le dosage. Et ensuite, vous allez pouvoir réintroduire l'exfoliation petit à petit et intégrer d'autres actifs en fonction de votre problématique cutanée principale. Et si vous ne voyez aucun résultat, alors si après 12 semaines d'utilisation du rétinol, sans compter la phase de tolérance, il n'y a pas d'amélioration notable, envisagez tout simplement de changer de produit. Alors je vous rappelle que je vous déconseille l'utilisation du rétinol pendant la grossesse, l'allaitement et si vous ne pouvez pas vous protéger du soleil. Et maintenant, c'est le moment de vous présenter ma routine de soins pour débuter le rétinol. Alors cette routine, elle va être axée sur l'hydratation, les actifs apaisants et tous les produits seront sans alcool, sans parfum et sans allergènes connus. Mais surtout, elle va être personnalisée sauf pour les 2 premiers produits qui sont communs à tous les types de peau. Alors le premier produit est naturellement une lotion. Il s'agit du Propolis Synergy Toner de Cosrx. C'est une essence qui est à la fois hydratante et apaisante avec une texture liquide mais pas trop pour une application agréable. Alors elle contient de nombreux humectants tels que la glycérine, l'acide hyaluronique, le panthénol mais aussi quelques éléments émollients en fin de formule. Je pense surtout que la synergie entre le propolis et le miel est idéale dans le cadre d'une routine au rétinol grâce à ces 2 ingrédients qui possèdent des propriétés apaisantes, cicatrisantes et antibactériennes. Alors pour l'anecdote, autrefois dans certains services de chirurgie plastique, on utilisait directement le miel dans certaines plaies pour favoriser la cicatrisation. En effet, le miel contient divers sucres mais également et surtout des protéines, des acides aminés, des vitamines, des enzymes et des minéraux. Et la propolis, quant à elle, est une substance résineuse collectée par les abeilles et elle est renommée pour ses capacités de régénération et ses propriétés antiseptiques. Alors avec sa formule polyvalente, je pense que cette essence est adaptée à tous les types de peau quand on débute le rétinol. Après, vous pouvez appliquer un sérum hydratant comme l'ampoule à la Centella asiatica toujours de Cosrx, qui est un sérum assez léger. Ce que j'aime avec la Centella asiatica, c'est qu'elle a une action apaisante et anti-âge qui je trouve complète parfaitement l'action apaisante de l'essence. De plus, ces 2 produits ont une composition assez minimaliste, ce qui est assez intéressant quand on débute le rétinol. Maintenant, c'est le moment où vous pouvez appliquer une crème hydratante et c'est là qu'il ne faut pas se tromper car vous devez choisir une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Si vous avez la peau très sèche, la crème Cicavit Plus contient des occlusifs comme le beurre de karité et l'hydrogénatène polysiobutène dès le début de la formule, qui vont permettre de bien maintenir l'hydratation que les peaux sèches ont du mal à garder. Si vous avez la peau normale à sèche, la Moisturizing Rich Crème de Bioma est une bonne option, car sa concentration en éléments gras est vraiment adaptée à ce type de peau. Elle contient majoritairement des émollients, comme du beurre de karité, mais la formule globale est bien plus équilibrée que sur la crème précédente. Si vous avez une peau normale, la classique crème hydratante visage de CeraVe est un bon choix. Vous pouvez la trouver facilement sur internet ou en parapharmacie et son prix est très raisonnable. Sa sensorialité est subtilement équilibrée et offre une texture confortable, nutritive et hydratante sans laisser de film gras. Alors les 3 céramides viennent renforcer et combler votre barrière lipidique et on retrouve les bienfaits hydriques de l'acide hyaluronique et de la glycérine. Si vous avez une peau normale à grasse, vous pouvez opter pour la Natural Moisturizing Factor de The Ordinary. Il s'agit d'une crème relativement légère qui va hydrater parfaitement votre peau. La formule contient plusieurs types d'ingrédients hydratants, 11 acides aminés, de l'acide hyaluronique, du sodium PCA, des acides gras, des triglycérides et de la glycérine, ce qui permet d'obtenir une hydratation efficace à un prix raisonnable. Et si vous avez la peau grasse, le Red Beam Water Gel de la marque Beauty of Joseon est à base d'haricots rouges, une légumineuse prisée en médecine traditionnelle coréenne pour ses vertus purifiantes. Il est particulièrement adapté aux peaux grasses car sa formule contient majoritairement des humectants et présente des actifs anti-inflammatoires et apaisants, dont un dérivé du réglisse qui permet de combattre les taches pigmentaires. Ensuite, c'est simple, vous devez appliquer une crème solaire sans alcool et sans filtre solaire potentiellement irritant. Si vous avez la peau sèche, la P20 Sun Care for Kids est vraiment adaptée. Il s'agit d'une superbe crème solaire pour les personnes victimes de sécheresse cutanée, car elle contient beaucoup d'ingrédients gras en début de formule et possède un très bon système de filtration. Si vous avez plutôt la peau normale à sèche, vous pouvez opter pour la crème solaire Cicavit Plus de SVR, qui est un peu moins grasse que la précédente et elle ne contient que des filtres solaires récents, peu susceptibles de créer des irritations, ce qui n'est jamais bon quand on débute le rétinol. Si vous avez la peau normale, je trouve que la Green Feed de Kane est bien formulée. Il s'agit d'une crème solaire hybride contenant des filtres solaires minéraux et organiques. Sa texture est top et elle est très agréable à appliquer. Et si vous avez une peau à tendance grasse, la crème solaire de Beauty of Joseon Relief Sunscreen
Rise on Probiotic est vraiment faite pour vous. Elle a une texture très légère et hydrate la peau grâce à 30% d'extrait de riz. Elle pénètre rapidement dans la peau et laisse un fini hydratant et non collant. Alors pour le matin, c'est terminé et maintenant on attaque la routine du soir. Bien sûr, je vous conseille le double nettoyage et vous retrouverez mes recommandations de nettoyant dans l'ebook. Après le nettoyage, vous pouvez simplement réappliquer la même lotion et le même sérum hydratant que le matin avant d'utiliser votre sérum au rétinol. Et c'est le moment de vous faire un petit rappel sur le rétinol. Il faut savoir que cet ingrédient n'est pas très stable et qu'il est très sensible à la lumière, à l'air et à la chaleur. Donc il est préférable de choisir des produits airless. Et si votre produit n'est pas airless, je vous conseille de le jeter après 3 mois d'utilisation. D'autre part, il faut toujours connaître la concentration exacte du rétinol du produit que vous comptez acheter pour savoir s'il est vraiment adapté aux débutants. Alors si vous débutez, je vous conseille une concentration inférieure à 0,3%. Concernant le choix du sérum au rétinol, si vous avez la peau sèche, il existe un très grand nombre de sérums huileux car le rétinol est lipophile. Parmi les recommandations de produits, vous avez ceux de The Ordinary ou ceux de Typologie. Si vous avez la peau normale, normale à sèche ou normale à grasse, le rétinol de Paula Choice à 0,3% ou celui de CeraVe sont de bonnes options. Après, si vous avez vraiment la peau très grasse, il n'est pas évident d'arriver à formuler des rétinols très légers. Celui de Colibri est, je trouve, assez bien formulé pour les peaux grasses, tout comme le Cica Rétinol d'Innisfree qui contient très peu de rétinol, je vous l'accorde, mais c'est pas mal pour débuter. Et pour terminer, vous pouvez appliquer une bonne dose de crème hydratante. Vous pouvez utiliser la crème hydratante du matin ou choisir une crème un peu plus riche si votre peau devient plus sèche après l'introduction du rétinol. J'espère que ces conseils et que cette routine vous sera utile pour débuter le rétinol en toute sérénité. Prenez soin de vous et à bientôt.